journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. En séjour en Israël depuis lundi dernier, le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué une série de rencontres et visites d'importance capitale, notamment son tête-à-tête avec son homologue israélien Isaac Herzog. Et puis l'accès à la faculté de médecine dans les universités de la RDC est désormais conditionné à l'obtention de moins 70% aux examens d'État. C'est une décision prise par Moïse Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Enfin, Christopher Luteke, boxeur de la RDC, engagé au mondial de Belgrade, a eu le déçu au point sur son adversaire Corbag Grager Richard du Venezuela, ou une première victoire pour la RDC. Ok, voilà tout pour le sommaire. Passons à présent au développement. Arrivé dans la soirée du lundi 25 octobre en Israël, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déjà effectué une série de rencontres et de visites d'importance capitale. Partant de son tête-à-tête avec son homologue israélien Isaac Herzog jusqu'au déjeuner de travail avec le Premier ministre Naftali Bennett, tout est fait dans l'intérêt de la RDC. Suivez ces condensés de Josué Kalamba. Arrivé en Israël lundi 25 octobre dans la soirée, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé les activités officielles de son séjour israélien avec un échange en tête-à-tête mercredi 27 octobre avec son homologue israélien Isaac Herzog. Les deux personnalités ont non seulement échangé autour de la réouverture de l'ambassade d'Israël à Kinshasa, mais aussi de l'amélioration des relations entre les deux pays. Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, a effectué une visite au musée Herzl au cœur de Jérusalem, où il a déposé sa gerbe de fleurs avant de signer dans les livres d'or du même établissement. Au cours de la même journée, le couple présidentiel de la RDC a été au mémorial de Shoah, au musée Yad Vashem. C'est une forte émotion qui a fait frémir le couple Tshisekedi après avoir suivi les explications du guide et au vu des images et films retraçant les atrocités dont sont coupables les êtres humains. C'est jeudi 28 octobre. Un déjeuner de travail a réuni Félix Tshisekedi à sa délégation avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett à Jérusalem avant de visiter ce même jour un salon d'exposition de matériel militaire et d'urgence médicale, deux domaines dans lesquels l'industrie israélienne dispose d'une expertise reconnue mondialement. Le Premier ministre Jean-Michel Lassama Lukonde a instruit son gouvernement pour que de dispositions utiles soient prises pour préparer de colis de fin d'année au profit de tous les fonctionnaires de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a fait savoir le ministre du Plan Christian Mouindo au terme de la réunion mercredi 27 octobre du comité de conjoncture économique présidé par le chef du gouvernement. Et dans la réunion de ce jour, il faut retenir d'abord que le Premier ministre a félicité le ministre du Budget, le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale pour le travail abattu avec le Fonds monétaire international qui tend à faire respecter nos engagements. Deuxièmement, nous avons constaté effectivement qu'il y a une stabilité au niveau du cadre macroéconomique. Le taux d'inflation est maîtrisé et depuis le début de l'année, nous sommes à peu près à 3,7% d'inflation. Nous projetons d'ici la fin de l'année arriver à plus ou moins 4,5%, alors que dans le programme avec le FMI, nous devions arriver à plus ou moins 6%, ce qui est une très bonne chose. Nous avons également demandé, le Premier ministre a demandé aux ministres sectoriels de pouvoir faire un effort pour que certains postes frontaliers soient ouverts de manière à permettre la fluidité au niveau des frontières, notamment la frontière de Kansobalesa où les efforts doivent être faits
pour que la frontière soit ouverte 24 heures sur 24 afin de permettre le désengorgement de ce poste frontalier. Il a été également demandé au ministre du Budget, au ministre du Plan et aux autres ministres sectoriels d'accélérer la préparation des colis de fin d'année pour les fonctionnaires. Et enfin, le Premier ministre a demandé à la Troïka économique de poursuivre l'encadrement des dépenses pour respecter le pacte de stabilité et ne pas faire dérailler notre cadre macroéconomique dans la mesure où les dépenses qui doivent être faites doivent correspondre à nos recettes. Les réserves d'échange se situent toujours autour de 3,3 milliards de dollars, correspondant à plus ou moins 13,5 semaines d'importation sur ressources propres. Vous l'avez suivi au sommaire. Désormais, l'accès à la faculté de médecine dans des universités de la République démocratique du Congo est conditionné à l'obtention d'au moins 70%. C'est la décision du ministre Moïndo Nzangi en vue d'améliorer les niveaux de formation de médecins. Considérant l'urgente nécessité éprouvée par les acteurs œuvrant dans le secteur de la santé de pouvoir hausser le niveau des formations en médecine, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a arrêté que toutes les inscriptions dans les classes débutantes en faculté de médecine soient conditionnées par l'obtention de 70% ou plus. Arrêté signé par le ministre de tutelle, Moïndo Nzangi, lundi 18 octobre dernier et publié dans la matinée de ce jeudi 28. Le même document stipule aussi que les récipiendaires éligibles à la faculté de médecine doivent se soumettre à un test d'admission afin de vérifier si les candidats disposent des prérequis nécessaires à la dite faculté. Les établissements organisant les facultés de médecine ne pourront donc recruter que par quota qui leur sera indiqué par l'instruction académique de l'année. Cette décision n'est pas que valable pour les débutants en graduat, mais également de première licence et LMD. Le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire est donc chargé de l'exécution du dit arrêté. À l'Assemblée nationale, les équipes de vaccination contre la pandémie de la Covid-19 seront déployées au Palais du Peuple pour une période de 10 jours afin de vacciner ceux qui accepteront le vaccin, d'après le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, au cours d'une plénière organisée mercredi 27 octobre. Sophia Zaorati. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, a notifié les députés nationaux les mercredis 27 octobre lors de la plénière que les équipes de vaccination contre la maladie à Covid-19 seront présentes au Palais du Peuple pour une durée de 10 jours afin de vacciner tous ceux qui accepteront les vaccins. Déjà, ce jeudi 28 octobre est intervenue l'ouverture de la journée de sensibilisation sur la vaccination contre la pandémie à Covid-19 et le bureau de la Chambre basse du Parlement a invité ses élus nationaux à y prendre part. À l'en croire, cette activité est organisée par l'Assemblée nationale et le ministère de la Santé. Signalons que, depuis que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée, c'est la première fois qu'une telle activité soit organisée à l'Assemblée nationale. Autre chose dans ces journaux, la population doit s'approprier de l'état de siège pour le retour de la paix. C'est l'essentiel du message lancé par le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur provincial Kubin John, lors d'une rencontre de sensibilisation tenue le 27 octobre. Images et commentaires. L'appel au soutien des forces armées lancé par les commandants des opérations à Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, trouve de plus en plus sa place au sein de la population iturienne qui manifeste un engagement indéfectible d'accompagner l'état du siège vers la tête de ses objectifs. La paix ou rien, voilà la cause qui réunit en ces jours la population autour des autorités militaires et policières de l'état du siège au terrain Soukissa, situé au quartier Horo, à l'entrée sud
de la ville de Bunia. Dans cette rencontre de redynamiser les relations civilo-militaires, le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Chabouine John, appelle la population de la ville de Bunia à faire preuve d'une collaboration étroite avec l'administration militaire pour l'aboutissement de l'état de siège. Raviver le patriotisme, faire confiance aux forces armées, combattre les antivaleurs, telles sont les recommandations formulées à l'endroit de la population. Vous savez bien que ce quartier Horo, c'est le quartier le plus réputé chaud de la ville de Bunia. Le quartier où il y a trop de bandits, où il y a parfois même des tueries. Nous étions obligés, sur instruction du gouverneur de province, de descendre sur place, de venir sensibiliser cette population pour qu'elle se désolidarise de ces assaillants. Signalons qu'à nos jours, plusieurs agglomérations sont sécurisées par la police, y compris la ville et ses environs, qui écument l'ère de la paix à la suite du rapprochement civilo-militaire comme voulu par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC et PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours en Ituri où le Parlement d'enfants invite les groupes armés qui utilisent les enfants dans leur rang à déposer les armes pour la stabilisation et le développement de l'Ituri. Message de sa présidente Ntumba Lukusha au cours d'une audience avec le gouverneur militaire de cette province. La lutte acharnée menée par les forces armées contre les groupes armés ne laisse pas indifférent le Parlement d'enfants de l'Ituri. Cette structure a réaffirmé son accompagnement à l'administration militaire pour la stabilisation de cette province. C'était au cours d'une audience avec le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, occasion pour Ntumba Lukusha, sa présidente, d'inviter les groupes armés à libérer certains enfants au sein de leurs rangs. Nous pouvons accompagner la province avec des sensibilisations que nous faisons, notamment par les émissions radio, d'autres fois à l'école, mais aussi dans les quartiers. Bien sûr, nous sommes des enfants, mais n'empêche que nous pouvons appeler nos parents à la conscience, les conscientiser que la province pourra être un jour meilleure et que les enfants doivent vraiment être bien encadrés pour que la province soit dans de bonnes mains un jour. Nous demandons aux groupes armés, nous les supplions même, de déposer leurs armes, car c'est l'union qui fait la force. Avec des conflits par-ci et par-là, comment pouvons-nous aboutir au développement? Nous nous plaignons en disant que non, le Congo n'est jamais développé, les États-Unis ont fait ses exploits, ceci, cela. C'est parce qu'ils sont unis. Et nous, rien n'empêche que nous soyons unis pour faire en sorte que le Congo soit même le premier pays importateur ou exportateur de marchandises, qu'on soit un jour développé, mais aussi que nous soyons très bien dans la vie, que nous vivons une vie saine et bien, sans pour autant avoir à se préoccuper de l'insécurité et tant d'autres choses. Signalons que, dans son programme, le Parlement d'enfants prévoit organiser plusieurs séances de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les conséquences de la guerre sur les plans socio-éducatifs. On va parler société dans ce journal. Depuis un bon moment, le marché pirate devient de plus en plus fréquent dans la ville de Kinshasa. Tel est le constat fait ce jeudi 28 octobre par nos reporters au marché Selembao dans la commune de Bumbu où se trouvent des vendeurs de différentes catégories exerçant à même le sol et surtout au bord de la chaussée sans protéger leur vie et leurs marchandises. Merci Smayangila. Des aliments sont vendus à même le sol dans plusieurs marchés de Kinshasa, exposant ainsi les consommateurs aux maladies des mains sales comme le choléra. Par exemple, au marché Selembao, ces vendeurs de marché pirates préfèrent s'installer par terre, le long de la chaussée simplement parce qu'ils veulent la visibilité de leurs articles. Vendre sur la route permet de finir donc leurs marchandises. Nous vendons le long de la chaussée parce qu'ici il y a beaucoup de clients et assez de ventes. Si tu exposes les produits sur la table, les clients ne viennent pas. Pour cette dame, une autre vendeuse rencontrée sur le terrain pense qu'il est avantageux de vendre le long de la chaussée. D'après elle, il n'y a pas suffisamment d'espace au sein du marché Selembao pouvant leur permettre de s'installer aisément. Il y a un marché à l'intérieur, mais il n'y a pas assez d'espace parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est pour cela que nous avons préféré vendre à la chaussée. Nous souffrons énormément.
Par manque des étalages et compte tenu des réalités de la vie sociale, ces derniers finissent toujours par revenir dans leurs lieux habituels pour exhiber leurs aliments. Nous demandons au gouverneur Jean-Fini Gobila qu'il nous vienne en aide. Nous n'avons pas un marché, raison pour laquelle nous vendons dans la boue. Nous payons des taxes, mais regardez les conditions dans lesquelles nous vendons. Par ailleurs, certains vendeurs font appel à l'autorité urbaine afin d'assainir le marché Selembao. Je ne suis pas un fou, mais regardez comment je suis devenu. C'est à cause de l'insalubrité. C'est pas comme ça que nous devons vendre. Notons qu'en exerçant leurs activités commerciales à même le sol, au bord de la route, ces vendeurs n'exposent pas seulement leur vie au danger, mais aussi la santé de leurs acheteurs, d'où la création de nouveaux marchés serait une meilleure solution. On va parler sport dans ces journaux. Le derby entre l'AS Vita Club et les Desampés du mercredi 27 octobre s'est soldé par un score étriqué en faveur de Moscovite. Mais pour cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, 3 autres rencontres ont été organisées à travers de la RDC. Samy Bossongo nous en parle plus. 4 rencontres ont été organisées dans différents stades des Congolais. Mercredi 27 octobre, dans le cadre de la phase allée de la 27e édition du championnat d'élite de la RDC, la Vodacom Ligue 1 à Kinshasa, dans le stade de Martyr de la Pentecôte, le derby quinois, épicé d'un côté par la qualification pour les 16e de finale bis de Coupe de la Confédération de la CAF, et de l'autre côté par l'élimination de l'AS Vita Club dans la même compétition, ce derby a tourné à l'avantage des Moscovites. Galvanisé par l'envie d'affirmer son honneur face à son éternel rival, l'AS Vita Club l'a remporté par 1-0. But marqué par le milieu offensif Merveille Kikassa, qui servit à loger la balle dans le filet adverse d'une frappe brillante à la 35e minute. Dans le stade tout-puissant Mazembe de la Kamalondo, Don Bosco a fait piètre figure devant le tout-puissant Mazembe. Score du duel, 3-0 pour les Corbeaux. But de Simon Mwamba à la 10e minute, de Chico Ushindi à la 14e minute et de Zemanga Sosé à la 93e minute. Dans les deux autres rencontres, l'Académie Club Rangers a battu les FC Étoiles du Kivu par 1-0 à Kinshasa, et à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa, Lubumbashi Sport a marché sur la jeunesse sportive Groupe Basano par 2-1. Dans le classement provisoire, les FC Lupopo est premier grâce à ses 13 points, plus 7 de goal average après 5 rencontres. L'AC Rangers, deuxième avec 12 points après 5 matchs, devant Don Bosco qui a le même nombre de points, mais avec une différence de but de 0. Toujours en sport, bon début du championnat pour les pugilistes congolais présents à Belgrade en Serbie, où ils prennent part à la 21e édition du championnat du monde de boxe masculine. Samy Bossongo. La RDC a enregistré mercredi 27 octobre à Belgrade en Serbie sa première victoire à la 21e édition du championnat du monde de boxe masculine. L'auteur de ce triomphe, c'est le boxeur Christopher Luteke, 86 kg, qui a terrassé au point le Vénézuélien Corbage Barrera Nalek Rachid par 4-1. Avec cette victoire, il a accédé en 8e de finale et échangera le coup des gangs ce vendredi 29 octobre avec le Polonais Victor Zak. Cependant, le même jour dans la soirée, le boxeur congolais Fretas Pembele Nzola, 60 kg, a courbé les chines aux prises avec Seth Bekoulou Mounabek de Kirghizistan par 0,5. Par ailleurs, le pugiliste Joe Kayala Ngoulou de la catégorie de welter 67 kg a été éliminé à cause de l'arrivée tardive de la délégation congolaise le lundi 25 octobre. C'est, même si ce 21e championnat du monde de boxe masculine a officiellement débuté mardi 26 octobre. Dans notre prochaine livraison sportive, les résultats du combat de Nathan Lunatan Kosidi Voda de 57 kg qui a été programmé ce jeudi 28 octobre. À présent, la revue de presse. Bienvenue amis de l'émergence dans notre navette du survol des médias en ligne de ce jeudi 28 octobre 2021. Sur radiocapi.net, sous son titre
RDC, reprise de pourparlers, gouvernement bon syndicat de l'EPST, nous apprenons que les travaux de la commission paritaire bon syndical de l'EPST et le gouvernement reprennent ce jeudi 28 octobre à Mboué-la-Loge, à Kisantou, dans le Congo central, et que selon le porte-parole de l'intersyndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Godefroy Matondo, plusieurs délégués syndicaux sont déjà sur place depuis le mardi. Ces assises sont convoquées, apprenons-nous encore, après la signature de l'arrêté interministériel en vue de reprendre les discussions entre les deux parties afin de permettre la reprise effective des enseignements sur toute l'étendue du pays. Sur cette point CD, nous lisons entre autres informations qu'en RDC, les CC tournent le dos aux 6 confessions religieuses qui ont désigné Denis Kadima. Dans une déclaration faite au terme de la 58e session de son comité exécutif national extraordinaire, tenue du lundi 25 au mercredi 27 octobre 2021 à Kinshasa, détaille ces médias, l'Église du Christ au Congo ECC annonce avoir décidé de sa rupture avec les 6 confessions religieuses ayant signé le procès verbal de désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CNI et d'un membre de la plénière. Par conséquent, elle suggère la redéfinition des valeurs du mode opératoire de la plateforme des confessions religieuses ainsi que la révision de sa charte tout en demandant aux confessions religieuses notamment de jouer leur rôle de moralisation de l'espace politique conformément aux valeurs éthiques et de demeurer indépendantes vis-à-vis du politique. La question environnementale, il s'en est agi sur deskeco.com sous le titre COP26. Émilie Maltman encourage la RDC à miser sur les véhicules électriques dans le secteur des transports. Le site écrit à ce sujet que la Grande-Bretagne, pays organisateur de la COP26, a mis en place un plan d'investissement dans la transition écologique et que parmi les secteurs clés figurent les secteurs des transports. Dans ces secteurs, le gouvernement britannique s'est fixé l'objectif d'éliminer tous les véhicules à pétrole à l'horizon 2030 et bien que ces progrès exigent de grosses factures, Emily Maltman, ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, encourage ces pays à planifier aussi cette transition dans les secteurs du transport, surtout pour les grandes villes. C'est avec cette info du deskeco.com que se termine notre survol des médias en ligne de ce jeudi 28 octobre. Merci de nous rester fidèles. Voilà, c'était là la revue de presse rendue par Merveille Bavabébaye. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. En séjour en Israël depuis lundi dernier, le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué une série de rencontres et visites d'importance capitale, notamment son tête-à-tête avec son homologue israélien Isaac Herzog. Et puis l'accès à la faculté de médecine dans les universités de la RDC est désormais conditionné à l'obtention d'au moins 70% aux examens d'État. C'est une décision prise par Moïse Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Enfin, Christopher Luteke, boxeur de la RDC, engagé au mondial de Belgrade, a eu le déçu au point sur son adversaire Corbag Grager Richard du Venezuela, ou une première victoire pour la RDC. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et bonne suite de programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.